Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue sur Gabon 24. Nous avons une vingtaine de minutes pour parler d'économie, en particulier des placements financiers. Faire fructifier son argent est une option alléchante pour beaucoup, mais peu d'épargnants sautent le pas et décident d'investir. Plan d'épargne en actions, compte titres, assurance vie, les formules pour investir sont multiples et peuvent s'adapter au profil de l'investisseur. Alors, comment bien placer son argent? Mieux encore, c'est quoi un placement financier? Comment ça fonctionne? À l'échelle étatique ou même régionale, quels en sont les enjeux? Nous allons répondre à toutes ces questions tout à l'heure avec notre invité. Mais avant cela, dites-nous, on entend quoi par investissement financier? Un emplacement financier, alors là, franchement, je ne sais pas. Vraiment. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, aucune idée. Oh, c'est quoi? C'est un coup de... Moi, je ne connais pas tout ça, pardon. Un placement financier, c'est de l'argent qu'on investit. Investissement financier, le mot qui fait l'écho. Junior Premier est la voix d'écho de l'écho. La voix, dites-nous tout. Nous vous écoutons sur les investissements financiers. Qu'est-ce que c'est exactement? Bonsoir Modeste. Lorsque vient le temps de discuter de finances et d'argent, le vocabulaire peut parfois être imposant. Toutefois, il faut en reconnaître les bases pour faire des choix judicieux en matière de placement. Il existe d'ailleurs plusieurs types de placements. Un placement consiste à immobiliser son argent, dit capital, dans différents types de titres, comme des actions ou des obligations, afin d'en tirer des revenus ultérieurement, tels que des dividendes ou des intérêts. Les différents types de placements couvrent plusieurs profils d'investisseurs qui peuvent exister. Alors que certains peuvent garantir le capital ou le rendement, d'autres peuvent être purement spéculatifs, c'est-à-dire des fonds qui utilisent l'argent de leurs investisseurs pour réaliser des gains importants à faible risque. Il est important de noter que le profil d'investisseur permet d'établir votre situation financière modeste, votre œuvre ou tolérance au risque, vos objectifs et horizons de placement. Il est important modeste de le connaître avant même de faire votre premier placement ou investissement, et ce, afin de vous assurer qu'il correspond à vos besoins. Voilà, modeste. Voilà qui est dit. Nous recevons sur Écho de l'Écho Patrick Fomété. Il est conseiller en investissement financier. Vous répondez à nos questions depuis Londres. Bienvenue sur Gabon 24. Bienvenue Modeste. Comment allez-vous? Très bien, j'espère que vous également. Alors dites-nous déjà pour bien comprendre, quelles sont les caractéristiques des marchés financiers en zone CEMAC? Écoutez, en zone CEMAC, on va dire qu'il y a un marché des capitaux avec une entreprise de marché qui s'appelle la BVMAC, dont le siège est à Libreville, et dans une certaine mesure, un marché monétaire qui est organisé autour de la Banque centrale, la BEAC. Alors, quand on entend marché financier aujourd'hui, c'est assez réducteur si on ne regarde que la bourse. Dans notre contexte sous-régional, on a une bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale où on a un certain nombre d'actions cotées, d'obligations. Et on a, d'autre part, pour un public un peu plus averti, un marché monétaire pour les placements plus de type achat de bons de trésor. Je reviendrai là-dessus. Mais de manière vraiment simple, aujourd'hui, on a la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale avec quelques titres cotés sous le compartiment actions et obligations.
Et de manière vraiment simple pour que ceux qui nous regardent à la maison puissent bien comprendre, le marché financier, est-ce que c'est un endroit physique ou immatériel où on vient déposer son argent? C'est quoi exactement le marché, un marché financier? Alors, le marché financier, c'est comme tous les marchés. Il y a des gens qui offrent des services ou des produits et qui viennent sur place pour chercher des acheteurs pour ces produits. Alors, dans notre jargon, on dirait qu'il y a des investisseurs, donc des gens qui ont des capitaux à investir sur des produits. Et de l'autre côté, on a des émetteurs qui ont besoin de ces capitaux-là, soit pour grandir, si ce sont des entreprises, pour investir dans des projets structurants, quand ce sont les États, ou des sociétés privées dans leur politique de croissance et dans leur stratégie de recherche de financement. Alors, ce n'est pas un marché physique, c'est un marché plutôt immatériel, mais qui est organisé autour de structures bien établies dont j'ai parlé plus tôt, la BVMAC, la BEAC, avec un régulateur qui est la COSUMAF et la COBAC pour le côté monétaire. Et s'il y a un marché qui a différentes caractéristiques, c'est qu'il y a également différents types d'investissements, de placements financiers. Lesquels sont-ils? Alors, vraiment de manière très simple, aujourd'hui, ce qui est assimilé à la bourse, qui est un peu connu par tout le monde, dans notre marché sous-régional, on a un marché qui commence à bouger, qui est un marché financier avec un compartiment action. Aujourd'hui, on a à peu près 6 titres qui sont cotés. SIAD Gabon, pour ne citer que celui-là, Safacam, Socapal. Et donc, sur ce compartiment-là, l'investisseur retrouve des parts sociales des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, il peut acheter le droit d'être propriétaire d'une fraction de cette entreprise. Donc, les entreprises qui viennent rechercher des financements ouvrent leur capital pour que les investisseurs puissent investir leur argent et leur permettre à leur tour de grandir ou bien de développer leur politique de croissance. D'un autre côté, on a le compartiment obligations. Et en fait, c'est plutôt des entreprises ou bien des États qui viennent rechercher de la dette et qui donc émettent une obligation de rembourser au terme 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, avec un taux défini qu'on appelle le coupon et qui est donc pour l'investisseur sa rémunération pour l'argent qu'il place en acquérant ce titre qui est une obligation. Donc, tout a l'air tellement bien organisé. Donc, dans ce vaste marché, qui peut faire des placements financiers? Est-ce qu'il faut avoir des connaissances financières très développées pour faire un placement? Est-ce qu'un citoyen lambda en zone CEMAC qui a assez d'argent peut se dire, bon, moi, je vais miser mon argent dans tel domaine pour le fructifier? Ou alors, il faut des critères bien spécifiques, finalement? Alors, c'est une très bonne question. Alors, la volonté aujourd'hui des institutions, des politiques, du régulateur, c'est d'encourager l'investissement à la plus grande échelle. C'est-à-dire qu'en fait, la base du marché, c'est l'appel à l'investissement, à l'épargne publique. Ça veut dire que vous, moi, une banque, une entreprise qui a un petit peu de liquidité peut aller sur le marché, investir et acheter des titres en fonction de la disponibilité de la liquidité. Alors, comme pour toute chose, je pense qu'il faut se faire accompagner. Aujourd'hui, notre marché a, disons, la chance, mais aussi la contrainte d'être jeune. Mais aussi, on a un petit souci d'éducation financière. C'est pour ça qu'il faudrait, dans une démarche d'investissement, se faire accompagner. Aujourd'hui, le marché prévoit un certain nombre d'acteurs. Il y a les conseillers d'investissement financier qui doivent avoir un agrément COSUMAF. J'en fais partie, par exemple, et nous sommes plusieurs sur le marché, à peu près une dizaine. On a des sociétés de gestion de portefeuille qui vont beaucoup plus loin, qui ont l'agrément pour capter cette épargne et la placer à votre place. Et on a les sociétés de bourse qui sont vraiment les intermédiaires de marché qui exécutent les ordres et qui donc vont sur le marché pour exécuter les ordres de placement venant des sociétés de gestion de portefeuille ou bien des investisseurs de manière directe. Pour répondre vraiment de manière concrète à votre question,
tout le monde peut investir et c'est même la volonté aujourd'hui de la démarche, que ce soit de la BVMAC ou de la COSUMAF, c'est vraiment d'inciter tous les sémaciens à s'intéresser à ce marché. Donc tout le monde peut investir, mais il y a quand même des éléments à prendre en compte lorsqu'on décide de faire un placement financier, Monsieur Patrick Fomette. Oui, effectivement. Alors, tout dépend de son profil en tant qu'investisseur et aussi de son projet. Alors, il y a des gens qui voudraient fructifier, on va dire, leurs investissements. Il y a des gens qui veulent avoir une épargne dynamique, c'est-à-dire mettre l'argent de côté pour des projets futurs. Et il y a des personnes qui veulent vraiment parier sur la hausse, sur la baisse de certains produits financiers pour faire des plus-values. Pour des gens comme ma mère, mes frères, qui n'ont pas forcément de culture financière, mais qui veulent quand même se dire, bon, allez, on met un peu de côté. Aujourd'hui, c'est une vraie alternative de se dire, au lieu de laisser son argent à la banque, parfois qui n'est pas rémunéré, ou son épargne qui est rémunérée à 1, 2, parfois 3%, est-ce qu'il n'est pas peut-être mieux de commencer à penser à ces produits alternatifs qui, je dois le rappeler, aujourd'hui se situent pour la majorité entre 5 et 6%. Et c'est vraiment la même chose que de laisser son argent à la banque, mais se dire, ben non, on investit sur les marchés, mais par contre, en les confiant à des professionnels qui, eux, justement, vont sur les marchés de manière dynamique pour garantir ce niveau de rendement espéré. Quand vous parlez de produits financiers, on est un peu perdu. On a l'impression que quand on parle de produits, c'est quelque chose de physique, qu'on peut toucher, que l'on peut voir. C'est quoi un produit financier? C'est quoi les différents types de produits? Et puis nous prendre peut-être un exemple bien pratique. Comment ça se calcule? Vous nous parlez de 10 000 francs, 20 000 francs, de 5%, on ne gagne pas beaucoup. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est quoi un produit financier? Quels sont les différents types? Et comment se fait le calcul pour que le téléspectateur comprenne bien ce que vous êtes en train de dire? Alors très bien. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Sans faire de publicité, aujourd'hui, sur nos marchés actions, on a des entreprises qui proposent des produits financiers qui sont une part de leur capital. Donc, ce sont des actions. Donc, l'entreprise lambda décide de mettre sur le marché financier 1000 actions de son capital à une valeur nominale, je dis n'importe quoi, de 20 000 francs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 20 000 francs, vous pouvez, en échange de cette action, et en effet, ce n'est pas un produit physique, il vous faudra un compte-titre, tout cet environnement est dématérialisé, mais en échange d'un paiement de 20 000 francs, vous recevez un actif qui est immatériel, mais qui est financier, qui est exactement comme un produit, d'accord? C'est comme un produit d'assurance, mais qui prend de la valeur avec le temps. Alors, comment une action, par exemple, prend de la valeur avec le temps? Eh bien, vous avez acheté une action d'une société qui se porte plutôt bien. En fin d'année, le conseil d'administration décide qu'au vu des résultats, ils vont distribuer des dividendes. Et donc, chaque détenteur d'une action, donc d'une part sociale, a donc le droit à un dividende qui est calculé généralement en fonction du résultat net après résultat. Alors, de manière concrète, il y a des entreprises sur le marché financier aujourd'hui qui payent des dividendes à tous les détenteurs de ces actions-là. Alors, si par exemple, vous avez acheté une action à 20 000 francs et que chaque année, cette action vous rapporte 2 000 francs, ça veut dire, je me dis en dividende, ça veut dire que c'est un placement à 10%. D'accord. Et pour ne rien vous cacher, quand on investit dans des actions, ce n'est pas pour sortir le lendemain, c'est des placements à long terme. Parce que il y a des entreprises, au moment de se coter en bourse, elle entre avec 20 000 francs du prix de l'action, mais parce que l'entreprise se porte bien, elle grandit, au bout de 5 ans, l'action que vous avez achetée à 20 000 francs, elle vaut 50 000. Parce que l'entreprise a surperformé, parce qu'il y a une demande sur le marché de cette action, et bien dans ce cas-là, le prix qui va en fonction de la demande, de manière automatique, augmente. On a remarqué, M. Patrick Fomette, que depuis quelques années déjà, les institutions de la zone CEMAC font beaucoup d'appels. Ils appellent beaucoup les investisseurs, on appelle beaucoup de personnes à placer leur argent. Quand une entreprise
Ça, c'est à petite échelle. Quand une entreprise décide de revendre, par exemple, ses parts, est-ce que c'est parce qu'elle a peur de faire faillite? Est-ce que c'est pour rembourser ses comptes? C'est quoi le rôle des placements financiers? Alors, je vais prendre un exemple très simple. Il y a une entreprise gabonaise qui s'appelle la SGRE, qui a fait un appel public à l'épargne pour lever 5 milliards. D'accord? Donc, cette entreprise va être cotée en bourse. Okay? Le processus s'est terminé le 30 novembre. L'action coûtait 20 000 francs. Dans la stratégie de croissance de l'entreprise, ils ont plusieurs projets, c'est-à-dire ils veulent se déployer dans plusieurs pays, être vraiment la société de réassurance par excellence en Afrique. Eh bien, pour ça, ils ont besoin de financement. Alors, il y a l'option d'aller à la banque, qui est l'option classique, mais aujourd'hui, le coût des capitaux bancaires est quand même élevé. Et il y a la possibilité d'aller sur les marchés, d'accord, qui demandent quand même un travail de fond de moins de 3 ans, mais qui vous revient extrêmement moins cher par rapport à un prêt bancaire classique. Et en plus, qui vous permet quand même d'aller sur des montants significatifs. Donc, voici une entreprise qui se portait plutôt bien, qui a une stratégie de croissance sur 5 ans et qui se dit, au lieu d'aller m'endetter au niveau de la banque, eh bien, je vais décider d'ouvrir une partie de mon capital pour permettre à monsieur X, monsieur Y, certaines banques, certaines autres assurances, de rentrer dans mon capital et de me faire grandir, mais surtout que cette croissance profite à beaucoup de gens. Alors, c'est la même chose pour les États. Aujourd'hui, le Tchad est en train de faire un emprunt obligataire, je crois, de 100 milliards de francs CFA. Ils ont une stratégie de croissance. Le Gabon en a fait, le Congo, le Cameroun. Je pense que le taux est à 6%, 6,5%, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que le Tchad dit? Le Tchad dit, dans ma stratégie de croissance sur les prochaines années, j'ai besoin de 100 milliards. Et au lieu de demander de l'argent, par exemple, au FMI ou à la Banque mondiale, je vais chercher localement dans la sous-région des gens qui sont prêts à m'accompagner dans cette stratégie et qui ont confiance au risque Tchad. Certains disent que la bourse, c'est comme le casino. C'est peut-être drôle, mais c'est ça. Ils disent que la bourse, c'est comme le casino. Si on a de la chance, on gagne, sinon, on perd. Est-ce que c'est vrai? Vous qui êtes expert en la question. Oui, ça peut être vrai. Comme j'expliquais, tout investissement comporte des risques. Mais ce qui est bien dans notre contexte, et je le disais en entame de propos, notre marché est encore très jeune. Je vous donne un exemple. Comparaison n'est pas raison. La capitalisation boursière de notre marché en termes d'actions, elle est de 63 milliards. En Afrique de l'Ouest, elle est de 6 000 milliards. Sur le côté obligation, on est à peu près à 1 000 milliards, 900 milliards, comme je dis. En Afrique de l'Ouest, ils sont à 9 000 milliards. Ça veut dire qu'il y a une profondeur de marché, un dynamisme énorme. Sur d'autres marchés, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de profondeur. Et en fait, qu'est-ce qui est notre avantage aujourd'hui? C'est que notre marché est encore vraiment stable, très peu volatile. Ça veut dire que quand vous placez votre argent, alors le marché de la BVMAC, c'est vrai que la BVMAC a été créée en 2003, mais le marché vraiment a démarré vraiment pendant l'Assemblée générale constitutive en 2019, je pense en juillet 2019. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que certaines entreprises ont commencé à être cotées en bourse. Je peux vous dire que le cours des actions n'a pas beaucoup bougé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut estimer que notre marché financier est un peu comme un coffre-fort. Si vous avez mis votre argent il y a 5 ans, vous aurez touché les dividendes, mais en plus, vous aurez profité de la plus-value de ces actions-là qui progressent au fil des ans. Nous ne sommes pas encore au stade, et c'est vraiment notre avantage, où on a une fluctuation, une volatilité exacerbée des titres. Ça veut dire qu'encore pour les prochaines années, c'est un risque relativement mesuré de mettre l'argent sur les marchés financiers. Donc, casino, dans certains marchés, peut-être, mais dans le nôtre, honnêtement, les risques sont encore très limités et franchement, les risques sont très encadrés. Et si les risques sont très limités parce que notre marché il est encore assez jeune, il y a quand même des éléments à surveiller en permanence sur les marchés financiers, savoir si oui ou non tout va bien. Quelle est la bonne méthode? Quels sont les bons repères pour un investisseur?
Voilà, pour un investisseur, la première question à se poser, c'est de savoir est-ce que l'interlocuteur qui me propose un produit financier ou bien l'interlocuteur que j'ai en face a un agrément du régulateur, de la COSUMAF. C'est la première chose. Ensuite, si on veut pousser plus loin la réflexion, c'est de se dire, eh bien, moi j'ai un peu d'argent de côté, je veux préparer la rentrée de mes enfants dans 5 ans qui vont à l'université, je veux acheter un terrain, je veux construire ma maison, c'est un investissement sur 10 ans, je m'entoure d'un professionnel, je contacte un conseiller d'investissement financier ou bien je contacte une société de gestion de portefeuille. Encore une fois, ces données sont disponibles. Vous allez sur le site de la COSUMAF, vous envoyez un petit email, on vous dit tout de suite qui est agréé, dans quel pays, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a 21 sociétés de bourse, il y a à peu près 11 sociétés de gestion de portefeuille et il y a 13 conseillers en investissement financier dans la zone du MAF. Le marché est en train de bouger, il y a des agréments qui vont être de plus en plus octroyés aux acteurs, mais c'est la première sécurité. La dernière, c'est de se dire, on investit dans un produit à hauteur de ce qu'on est prêt à perdre, et ça c'est ma règle personnelle, mais surtout à hauteur de ce qu'on a compris du produit. Est-ce qu'un investisseur a des outils pour se rendre justice? Par exemple, si je me sens abusé par une entreprise, si je me sens malmené, que mon investissement n'a pas été bien placé comme je voulais, est-ce qu'il y a des outils pour que l'on puisse me rendre mon argent ou poursuivre l'entreprise devant les tribunaux? C'est quoi la bonne démarche? Oui, encore une fois, on a un régulateur qui justement s'assure de la protection ultime des investisseurs. Si on a respecté ces petites règles, à savoir, on s'est adressé à des personnes qui ont des agréments, on s'est entouré d'un conseiller d'investissement financier, on s'est rapproché d'une société de gestion de portefeuille ou d'une société de bourse. En général, leurs activités sont très encadrées. Et s'il y a un souci, vous pouvez toujours faire une réclamation et comment dire ça? L'intérêt de l'acteur, c'est de s'assurer justement que les transactions se dénouent de manière correcte, parce qu'il y a un risque réputationnel qui justement, en l'entachant, peut avoir des répercussions sur toutes ces activités. Alors aujourd'hui, nous sommes en période de crise sanitaire, alimentaire, on nous parle d'inflation, on nous parle de récession, et puis il faut trouver des stratégies pour se sortir de tout ça. Quels sont les enjeux aujourd'hui des placements financiers pour la zone de la CEMAC? Alors, pour la zone CEMAC, aujourd'hui, on a 4 types de produits. Disons que 5. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les actions, j'en ai parlé. On a les obligations. Sur la partie monétaire, on a un produit qui est très intéressant qui s'appelle un BTA, c'est un bon du trésor assimilable. C'est un produit qui a une validité d'une maturité d'1 an et qui vous permet d'investir vraiment de manière quasi certaine, quasi sécurisée, un peu d'argent avec un rendement qui est plutôt pas mal, entre 13, 26 et 52 semaines. Ce qui est bien avec les BTA et après les OTA, c'est à peu près le même type de produit, sauf que la maturité des produits, elle est au-delà de 2 ans. Donc, c'est un marché qui est organisé par la BEAC, et c'est la BEAC qui joue le rôle justement de garant pour s'assurer avec les comptes séquestres que les trésors des pays de la zone CEMAC qui viennent sur ce marché pour émettre de la dette, donc qui viennent récupérer des ressources, d'accord, remboursent en temps et en heure avec les taux qui ont été sur lesquels ils se sont engagés. Donc, nous avons la chance sur nos marchés que nous n'avons pas beaucoup de produits, même si les choses vont évoluer avec la nouvelle réglementation qui est en train d'être implémentée. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de produits, ce qui fait qu'en termes d'investissement, le marché n'est pas très profond, mais au moins, on n'a pas beaucoup de risques. En dernier ressort, il y a un produit qui est plutôt simple et qui est, je pense, le plus accessible aujourd'hui parce qu'il nous permet, sans comprendre toutes les mécaniques derrière, d'avoir quand même une paix de l'esprit. On a ce qu'on appelle un fonds commun de placement. C'est un organisme, c'est pas une personne morale, mais c'est en fait la possibilité pour une société de gestion de portefeuille de mettre plusieurs ressources en commun, d'accord, avec des objectifs bien précis,
pour investir sur des produits bien déterminés au départ et de garantir aux investisseurs une rentabilité attendue, du moins minimale, sur laquelle ils peuvent se projeter. Très bien. Patrick Faumété, avant de nous séparer, voici la question de l'internaute, c'est celle d'Edouard depuis Paris. Il dit: quels sont les meilleurs placements à faire lorsque je suis jeune investisseur? Si on reste sur dans le contexte de nos marchés financiers sous-régionaux, je dirais, si on n'a pas beaucoup de connaissances, qu'on est jeune investisseur, de se diriger vers un fonds commun de placement, parce que le fonds commun de placement vous permet, avec un niveau d'entrée qui est relativement faible, d'avoir justement accès à tous les projets, à tous les produits sous-jacents dont j'ai parlé plus tôt. Et vous avez l'avantage que vous bénéficiez de même niveau de rentabilité que quelqu'un qui mettra 1 milliard, qu'il n'y a pas de disparité en termes de conditions de rémunération et que vous pouvez entrer et sortir en général à tout moment. Merci beaucoup à vous, Patrick Faumété. Je rappelle que vous êtes conseiller en investissement financier. Vous avez répondu à nos questions depuis Londres. Merci. À vous également, chers téléspectateurs, merci. Retenez que placer son argent, que l'on soit aguerri ou débutant, ne s'improvise pas. L'expert vous l'a dit. Certains placements financiers peuvent être plus ou moins risqués, raison pour laquelle, avant de miser sur certains produits, mieux vaut s'informer et demander conseil à un expert. Celui-ci pourra sélectionner pour vous les placements les plus adaptés à votre profil et il saura vous accompagner dans le but d'optimiser votre patrimoine. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.